Avec un petit débat, donc mesdames, je compte sur vous. Oui. Voilà, vous aussi téléspectateurs, vous participez à ce débat et c'est un message qui nous a été envoyé de Bordeaux. De Bordeaux, bah tiens, oui, ma ville. Exactement. Alors, elle s'appelle Founé, donc elle nous envoie un message de Bordeaux et la question qu'elle pose, le mariage est-il un obstacle à l'épanouissement personnel? Le mariage est-il un obstacle à l'épanouissement personnel? Oui, non, qu'en pensez-vous? Non, Non. je dirais non. D'accord, pourquoi? Maintenant aussi, ça va dépendre. Oui, Ça va dépendre. En général, je dirais non, mais ça va dépendre. Elle est de quelle communauté? C'est ça aussi. Oui. Et à quel âge elle s'est mariée? À qui elle s'est mariée? À quel genre d'homme elle s'est mariée? Donc finalement, ça fait plein de critères. Donc pour le coup, ça peut être un frein, un obstacle à l'épanouissement personnel. Ça dépend. Parce que finalement, même en tant que femme, est-ce que c'est pas plus difficile de réaliser ses rêves personnels lorsqu'on est marié? Si, je dirais si. Il y a des maris, par exemple, qui n'aiment pas que leurs femmes travaillent. Il y a des maris qui n'aiment pas ça. Bon, il y a des maris qui n'assument pas vraiment le foyer. Ils laissent toutes les charges à la femme. Donc, du coup, effectivement, ça peut être un obstacle à son épanouissement. Un homme? Ouais, c'est vrai que j'entends, c'est vrai que les mamans, bon, on peut dire les mamans, oui, mais parfois aussi, il y a des mamans aussi qui n'assurent pas le rôle. Donc pour moi, personnellement, je pense que c'est un obstacle. Le mariage, c'est un obstacle à l'épanouissement personnel. Pour l'épanouissement personnel. Et je pense que parfois, c'est ça qui fait que la plupart des gens prennent du temps avant de se marier parce qu'ils ont envie déjà de pouvoir se réaliser, de se réaliser, de faire beaucoup de choses. Parce qu'après, c'est vrai que quand tu te maries parfois un peu plus jeune, tu as du mal à pouvoir faire beaucoup de choses. Mais on fait le même boulot, mais vous n'avez pas le temps. Comment? Donc finalement, vous considérez que le mariage est plus un obstacle pour une femme, pour l'épanouissement personnel d'une femme que pour un homme. Voilà. Baba? Moi, je dirais que, contrairement à ce qui est dit, c'est plutôt une soupape d'énergie, parce que avec entre guillemets, les agressions de la société, rentrer chez soi et avoir une personne qui puisse vous soulager, qui puisse être, au moment où vous avez des difficultés, vous pouvez compter sur d'autres personnes pour vous permettre de sauter les obstacles, par exemple. Et puis, il n'y a rien de mieux aussi quand vous avez les enfants, vous oubliez aussi vos problèmes. Donc, moi, je dirais plutôt que... Voilà, donc là, on parle de bon mariage, alors. Pour le coup, normalement, le mariage devrait être comme ça. Ouais, c'est-à-dire qu'on puise l'énergie nécessaire pour finalement surmonter les obstacles. Et puis souvent, il y a des personnes qui vont vous encourager, par exemple le mari ou la femme qui va... On a une idée, parfois on est hésitant et c'est la personne qui va dire « Allez, vas-y, c'est ton projet, je te soutiens. » Même si ça doit être financièrement, je te soutiendrai. Et puis on y va. Donc. D'accord. Mais moi, la question que j'ai toujours posée, on se marie, on fait des enfants en deux. Mais pourquoi, la plupart des temps, il y a toujours la femme qui est sous-chargée de tout? En tout cas, c'est une bonne question et je pense qu'on en parlera lors de notre prochaine émission. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. C'est ça, Orange Money Europe.